On va faire un exercice sur une machine d'essai de frottement. C'est un petit appareil de laboratoire qui permet de mesurer. Alors ici, ce n'est pas le facteur de frottement, mais le facteur d'adhérence, ici au point B, entre deux matériaux. Alors l'un que l'on va monter sur le bâti, il peut être sous forme d'une plaquette, là vous voyez, qu'on va visser donc, sur le bâti par exemple. Et puis un autre qui va constituer le bandage d'une roue. Donc on va monter sur la roue 2, donc le deuxième matériau. Alors la roue elle est articulée par une liaison pivot avec le bras qui la supporte, là ici. Bras qui lui-même est en liaison pivot par rapport au bâti. Alors ces deux liaisons, elles sont parfaites, réalisées avec des roulements lubrifiés, pour éviter évidemment que des frottements viennent parasiter la mesure que l'on va faire ici. Il faut que ça soit précis. Et puis alors ici, vous voyez, sur la roue 2, on a une gorge, on a pratiqué une gorge qui reçoit un câble, qui est enroulé là, comme ceci, et au bout de ce câble, on a des maslottes. Alors on va charger, c'est quand on réalise l'essai, donc eh bien, une fois qu'on a monté les deux pièces dont on veut trouver le coefficient d'adhérence, et bien donc ici ensuite on va charger progressivement, vous voyez, jusqu'à se situer à l'équilibre strict. C'est-à-dire que quand on charge à un moment donné et que l'on dépasse, donc ça va tourner. Donc on revient en arrière, on enlève la masselotte, on en remet des plus petites, jusqu'à se situer à l'équilibre strict. Voilà. Et puis ensuite, donc là, par le calcul de statique, on va trouver une relation, en fait, qui va donner petit f de 0, je l'ai écrit là-bas, en fonction, en fait, des masses que l'on connaît, et puis des caractéristiques géométriques du système. Voilà. Donc le but de l'exercice de statique, c'est ça. Alors maintenant, donc les hypothèses, donc j'ai dit ici liaison parfaite, on mesure le frottement ici, donc là il y a le frottement évidemment. Le système est plan, il y a une symétrie de répartition des forces élémentaires dans les liaisons, en A, en haut et en B. Donc on considère le système plan, toutes les résultantes s'expriment dans le plan. Que dire de plus c'est tout. Alors là j'ai fait le graphe de structure. Je vais en reparler après. Donc évidemment, on ne néglige pas le poids ici. Là, et si on veut connaître F0 le plus précisément possible, il faut tenir compte des poids de toutes les pièces. On ne néglige pas l'action de la pesanteur, évidemment. Donc ici, évidemment, là pour les masses, il est appliqué ici au point. En fait, là, ici, on a un vecteur glissant qu'on va retrouver au point C, tout simplement. Ensuite, donc le centre de gravité de 2, c'est le point A, en raison de la symétrie matérielle, donc c'est le point A. Ensuite, ici, pour le solide 1, donc en bout de bras ici, on a un contrepoids qui permet de situer le centre de gravité de 1 au point O. Voilà. Et de ce fait, de ne pas le faire apparaître dans les calculs, vous verrez, dans la relation que l'on recherchera. Ça permet évidemment de simplifier la relation, de minimiser le nombre de termes et donc d'avoir un peu plus de précision. Bon voilà. Bon alors, donc, on va vouloir savoir ce qui se passe au point B. On va être amené, on va le voir ensuite après, donc établir donc, le torseur de 0 sur 2. On a un système plan. Donc en fait, on peut se ramener ici à une liaison de type ponctuel pour les calculs. C'est-à-dire qu'on va avoir un glisseur avec moment nul au point B. Et donc, alors si la liaison est parfaite, on a juste une composante normale, donc portée par x0. Mais comme il y a frottement ici, va s'ajouter donc à cette composante normale une composante tangentielle portée par y0. Alors on va voir d'ailleurs comment les positionner. Alors, donc, le torseur de 0 sur 2, je l'écris là après, donc je l'effacerai et je le reprendrai par la suite. Donc, j'ai dit, donc, moment nul au point B, d'accord, puis deux composantes, tangentielle et normale.
Voilà. Alors regardons, alors à l'équilibre strict, hein, d'accord, on sait qu'on peut trouver donc une relation entre ces composantes en passant par la tangente de l'angle, ici on va l'appeler phi0, hein, qui est égal à petit f0. Donc recherchons cette relation. Alors je vais refaire un petit dessin là. Ah, donc ici il y a le point B, là. La normale ici au plan. Là. Bien, bon, on va positionner les composantes tangentielles. Alors ici on a 0, hein, 0, là 2. On va positionner les composantes tangentielles donc, et normales de l'action mécanique de 0 sur 2. Alors pour positionner la composante tangentielle de la résultante, hein, il faut se rappeler ce que nous disent les lois de Coulomb. Alors on va se mettre, c'est peut-être plus simple, ça revient même, mais on va se mettre dans la... lorsqu'on est en glissement, hein, c'est-à-dire lorsqu'il y a mouvement, bon, même si on recherche ici, on se positionne à l'équilibre strict. Hein. Donc s'il y a glissement, comme ça me permet de montrer un vecteur vitesse, puis après on parlera de tendance au mouvement. Donc quand on tire ici, vous voyez, s'il y a glissement, d'accord, donc la roue 2 par rapport à 0 tourne dans ce sens, hein, d'accord, hein, je regarde le mouvement par rapport à 0. Donc la vitesse de glissement du point B, de 2 par rapport à 0, elle est située comme ceci. Et ça me permet de positionner la composante tangentielle, d'accord, de l'action de 0 sur 2. Rappelez-vous, on inverse les indices. Donc la composante tangentielle de 0 sur 2, elle va être située en sens inverse, comme ceci. Rappelez-vous les lois de Coulomb. Hein. Donc ça, c'est... ça correspond alors ici à y0 et puis là x0. Donc ça va être donc y02, y0, hein, tel que je l'ai écrit dans le torseur. Voilà. Ensuite, la composante normale. Alors bon, s'il y a tendance au mouvement, hein, l'équilibre strict, évidemment, elle sera dirigée dans le même sens. Hein. Là, si vous voulez, bon, voilà, là je dis c'est tendance au mouvement, d'accord, j'enlève la vitesse. La tendance au mouvement de 2 par rapport à 0, elle est vers le haut, comme ceci. Donc, la composante tangentielle de l'action de 0 sur 2, dirigée vers le bas. Maintenant, la composante normale. Donc, la composante normale de 0 sur 2, elle est dirigée vers la matière du solide isolé qui est ici le solide 2, hein, d'accord? Donc on va dans la matière de 2, comme ceci. Hein. Là c'est 2. Hein. Voilà. Et donc ici on a x02, x0. Et la résultante, eh bien c'est la somme de ces deux composantes. Hein. La résultante, on l'a ici. Hein. Voilà. Je passe. Ça c'est la résultante de 0 sur 2. Voilà, et alors, maintenant, l'angle phi0, d'accord, c'est l'angle qu'il y a entre la résultante et la normale au plan. Hein. La normale, donc, hein, d'accord, c'est ici x02, x0. Hein. Voilà, donc là, ici, on a l'angle phi0. Ce qui nous permet de mettre en relation maintenant x02 et y02 en passant par la tangente. Donc ici, à l'équilibre strict, si on a donc, alors la tangente, c'est petit f0, hein. Je l'aurais écrit, mais ça on le sait. Hein. Donc ici, ça va être y02 sur x02. Puisque les deux composantes sont de même signe, elles sont toutes les deux négatives. Hein. Ah, donc ça donne ici f0 positif. Voilà, et voilà comment donc on doit procéder. Alors, il faut toujours, quand il y a frottement, donc se ramener aux lois de Coulomb. Voir, alors ici, c'est la tendance au mouvement qui nous intéresse, mais attention, c'est la tendance au mouvement de 2 par rapport à 0, hein, pour trouver l'action de 0 sur 2. Ça, c'est très important. Hein. Pour trouver d'abord la composante tangentielle. Et ensuite, pour la composante normale, elle est dirigée vers la matière du solide isolé. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on peut trouver la relation entre les deux. Hein. À condition, évidemment, de positionner phi0 entre la normale au plan et la résultante. Attention. Hein. Voilà. Bon. Donc maintenant, j'efface.
J'ai passé la suite. Alors, je vais réécrire le torseur pour mémoire en bas, là. Je vais le mettre là, un petit torseur de 0 sur 2 égale. Alors, je vais compacter un petit peu, c'est-à-dire que ça, vous voyez, je vais le faire passer dans le torseur. Je vais tout exprimer en fonction de x02 pour avoir une équation simple. Donc, je vais avoir x02 plus f0 y0, voilà. Ah, d'accord. Et maintenant, je peux effacer ce qui est en haut. Alors maintenant, la démarche. Parlons de la démarche. Comment on va faire pour trouver f de 0 ? F0. F0. Donc, on l'a ici, hein, d'accord, dans le torseur, il est là. Alors, évidemment, on veut le trouver en fonction de ce qu'on connaît, j'ai dit, masse, caractéristiques géométriques, et on ne veut pas voir apparaître, évidemment, les composantes des efforts. On va procéder à des isolements. Alors, ici, j'ai fait un petit graphe de structure. Bon, il est tout simple, hein, il y a 3 pièces, hein, enfin... il y a le bâti, 0, donc lui, pas de problème, on ne l'isole pas. Après, il y a 1, 2, et puis les masses. Enfin, le câble 3 et la masse 4, hein, les masses flottes 4. Ici, sur le graphe de structure, évidemment, je représente l'action de la pesanteur, hein, on en tient compte, évidemment, hein, ici. Alors, on va isoler. Alors, on peut isoler 2, vous voyez, 2. Donc 2 est soumis à 3 actions mécaniques, enfin 4 avec l'action de la pesanteur, donc l'action de 3 sur 2, ici, hein, voilà. Alors, ça c'est tout simple, hein. Donc on la connaît, puisqu'il s'agit en fait du poids, hein. Le poids de câble, donc je l'ai noté ici, vous voyez, donc il est transmis par le câble, on va dire qu'on néglige le poids du câble, ou si vous voulez, il est intégré dans le poids des masses flottes, pour avoir quelque chose de fin, bon voilà. Et donc ici au point C, hein, le poids c'est un glisseur, hein, qu'on retrouve ici au point C. Donc en fait l'action de 3 sur 4, c'est égal au poids, hein, au poids de 4. Ensuite, donc il y a ça on connaît. Il y a l'action de la pesanteur, donc sur 2, on connaît aussi, puisqu'on connaît le poids du bandage, etc. Pas de problème. Ensuite, il y a 0 sur 2, que voici, et 1 sur 2, transmissible par une liaison pivot. Alors j'ai dit, donc, c'est un système avec un plan de symétrie. Hein. Donc, la pivot, avec plan de symétrie, pivot parfaite, possède donc 2 inconnus pour la résultante. Il ne faut pas faire intervenir ces composantes, évidemment, dans les calculs. Hein. Donc, en fait, ici, il faudra faire une équation de moment au point A. Avec une équation de moment au point A, eh bien, on va faire intervenir l'action de 0 sur 2. Donc on va faire apparaître le F0 et le X0. 2. Là j'ai oublié de rajouter l'indice 2. Voilà. Bon, donc on aura ça. Mais le X0 ne nous intéresse pas. Donc on va être obligé de procéder à un deuxième isolement, dans lequel on va tenter de faire apparaître X02, hein, d'accord. Donc une autre équation, linéairement indépendante évidemment. Donc si on procède à l'isolement d'un autre système matériel, ce sera une équation linéairement indépendante de la première, où figurera donc x02, f0. Et on voit bien que quand on isole 1 et 2, vous voyez, donc à nouveau on va faire apparaître cette action mécanique de 0 sur 2, ici. Bon, les poids, pas de problème. Et ici l'action de 0 sur 1. Vous voyez. Et donc, à nouveau, on va faire donc une équation de moment même démarche au point O, voyez, pour ne pas faire apparaître les composantes de l'action mécanique transmissible par cette liaison-là, et qui ne nous intéressent pas, évidemment, on ne veut pas les connaître. On ne veut pas les faire apparaître. Voilà. Donc on fera apparaître à nouveau donc, ce x02 qu'on pourrait éliminer entre les deux équations. Voilà la démarche, hein. D'accord? Bon, ben allez, c'est parti. Donc on isole 2. On isole 2. Bilan des actions mécaniques extérieures à 2. Voyez, on procède toujours de la même manière.
On écrit ça sous forme de torseur, donc oui, je vais réécrire ce torseur là-haut. Donc torseur de 0 sur 2. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, on a dit torseur de 1 sur 2, transmissible par une liaison de pivot parfaite avec plein de symétrie. Donc là, on l'exprime au point A, où le moment est nul. Il y a deux composantes. Voilà. La résultante s'exprime dans le plan de symétrie, comme ceci. Ensuite, donc, il y a le torseur donc de 3 sur 2. Donc ici, au point C, on retrouve le poids, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un torseur de type glisseur avec moment nul au point C. Et puis donc, on a ici donc moins mgy0. On retrouve le poids, on est bien d'accord, ici au point C. Hein. Je viens d'expliquer. Et ensuite, donc, torseur de l'action de la pesanteur sur 2. Je peux noter ça comme ça, de G sur 2. Égal. Donc, le centre de gravité, évidemment, en raison de la symétrie matérielle, c'est le point A. Moment nul au point A. Et puis, donc, la masse, c'est M2. Moins M2, G, Y0. Voilà. Hein, le bilan complet, donc, des actions extérieures à 2. Ensuite, ben, on applique le PFS. PFS appliqué à 2.